La fin de saison avec le Covid, donc on s'est arrêté, on était 5 mois, j'étais rentré à Bondy, j'avais une hygiène de vie de ouf, je me couchais à 5 heures, parce que la vie elle était coupée. J'avais perdu le rythme, mais eux en Angleterre ils continuent à jouer. Ouais, je les ai rejoints en juin, et même comme ça, eux, ils avaient encore la finale de FA Cup, c'est-à-dire je m'entraînais un peu, mais vite fait. Et ils nous ont renvoyé encore 10 jours en vacances, et on est revenu. Et déjà que j'avais perdu le rythme, déjà que c'est un nouveau championnat pour moi. Ouais. Les entraînements ça allait, mais c'est les matchs où j'ai fait 2 matchs amicaux. J'ai pas été bon. Honnêtement, j'étais pas bon. Je m'attendais pas à ce qui allait m'arriver après. Je me disais bon, peut-être que j'allais pas débuter, mais voilà que j'allais être là et qu'à un moment ils allaient me lancer. Mais premier match de championnat où j'avais mon survêt comme ça, on rigolait dans le vestiaire, on allait partir à l'hôtel et tout. Deuxième coach il vient me prendre comme ça et il me dit ouais le coach il veut parler. Je dis ça c'est bizarre ça. Comment le coach il veut te parler? Et je me rappelle il me dit ouais bon William je veux pas te prendre dans le groupe et tout. J'avais envie de pleurer devant lui. Je dis mais c'est une blague. Mais je voulais pas pleurer parce qu'il a dit regarde lui il est faible, lui, il est pas le mental, je vais le renvoyer en France. Donc je suis comme ça et tout, je dis ouais ok, donc je rentre à l'hôtel, j'appelle mon agent, lui aussi il est choqué et tout, je dis wow, c'est une dinguerie. Je m'attendais à jouer titulaire au pire être sur le banc. Et après bon je me dis vas-y tranquille, peut-être c'est parce que t'es pas prêt, t'as pas fait des bons matchs et tout. Je suis resté 6 mois, j'ai même pas fait de groupe, j'étais même pas dans la liste de l'Europa League, or que c'est pas l'Arsenal de maintenant, mais je respecte les joueurs qu'il y avait avant, mais c'était pas l'Arsenal de maintenant. C'est-à-dire, pour moi, je méritais au moins d'être dans le groupe. Après, c'est le choix du coach, tu dois respecter. S'il fait ce qu'il veut, c'est le boss. J'ai fait 8 matchs en U21, jusqu'à les U21, c'était devenu mes potes. Comment on le vit, là? Ah, c'est chaud, ça fait mal, hein. T'es un joueur, tu coûtes à peu près 30 millions. Ouais. Et tu commences à jouer en U21. Tu te dis, ouais, mais c'est pas ça, c'est chaud. Mais c'est quoi là, à ce moment-là? Il y a un peu de déprime, il y a un peu de... Ouais, c'est chaud. Franchement, c'était dur. Ton mood, il est un peu comme ça. Tu vas à l'entraînement, tu sais que tu vas pas jouer dans tous les cas. Tu rentres chez toi, je rentrais même pas au club, je finissais l'entraînement, je rentrais chez moi. C'était dur. Après, dans tous les cas, je me dis, en janvier, je vais partir en prêt, mais c'était dur. Les 6 mois là, c'était vraiment dur. En plus, c'était là une année où j'ai perdu ma mère. 2020, il y a eu le truc du Covid. En avril, je perds ma mère. Après, j'arrive là-bas, je joue pas. C'est la pire période de ma vie. Non, 2020, c'était la pire année de ma vie. C'est vraiment la pire année de ma vie, mais c'est comme ça. La vie, il y a des hauts et des bas. Et je suis resté concentré. Bon, là, l'année, elle s'est finie. Je suis parti en prêt à Nice. Ça m'a fait du bien.